Salut, c'est Benjamin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner deux nouvelles astuces pour canaliser votre trac et passer outre votre peur de parler en public. Cette vidéo, c'est la troisième d'une série. Il y en a deux autres qui ont déjà été produites que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je vous donne également d'autres conseils sur la peur, comment lutter contre la peur de prendre la parole en public. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller sur mon site web benjaminvoris.fr. Il y a des articles sur le blog et vous pouvez également passer votre quiz, un quiz pour définir votre profil d'orateur, à la suite duquel je vous envoie un rapport personnalisé avec vos forces, vos axes d'amélioration et les premières actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer tout de suite vos prises de parole en public. Alors aujourd'hui, on parle du trac, du stress, et je voudrais vous donner deux nouvelles techniques. Le stress, il se manifeste comment? Il peut se manifester au niveau mental, c'est-à-dire que vous allez ruminer, vous allez vous dire ok, je vais prendre la parole devant une assemblée, je vais prendre la parole en réunion, je vais devoir faire un discours au mariage de mon meilleur ami. Et au niveau mental, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des peurs qui s'enclenchent. La peur d'être jugé, notamment, d'être jugé par les autres pour ce que vous allez dire. Ça, c'est la première peur et c'est en général celle qui est la plus forte. Il y a également la peur d'oublier ce que vous avez à dire, c'est-à-dire d'avoir le trou noir, de vous dire allez, hop, je vais sur scène, je vais animer cette réunion, je vais parler devant ces gens et de vous dire ah mince, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est une peur fréquente aussi. Et il y a également la peur d'être mis en défaut. Vous savez, quand il y a quelqu'un dans l'assemblée, vous parlez d'un sujet peut-être très précis, très pointu sur votre domaine de compétences, puis il y a le monsieur au fond qui dit moi j'ai une question, est-ce que blablabla bla, 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 bla. Et vous avez peur de cette question, peur que cette question-là, elle vous piège, elle vous mette en défaut, et que du coup, ça vous ramène à la peur du jugement. Les autres pensent que vous n'êtes pas assez compétent ou pas assez bon pour vous exprimer sur ce sujet. Ça, c'est les peurs vraiment mentales. Et après, il y a des manifestations physiques qui sont très classiques. Les crampes au ventre, la bougeotte. Quand on commence à avoir des tics avec les doigts, on tapote sur la table, on tapote avec son stylo. Voilà, on est un petit peu sur les nerfs, comme on dit. Donc ça, c'est une manifestation physique du trac et du stress avant de prendre la parole. C'est pour ça que c'est important de savoir gérer ce stress-là avant de vous exprimer, parce que si vous avez ce stress et que vous n'êtes pas capable de le canaliser, il va complètement inhiber toute votre prise de parole derrière et vous serez vraiment à peine 10% du potentiel de ce que vous pouvez donner quand vous vous exprimez en public. Si vous êtes terrorisé, si vous tremblez, si vous n'êtes pas bien, si vous avez peur, vous êtes tout le temps en train de ruminer pendant que vous parlez de est-ce qu'ils pensent que ce que je suis en train de dire c'est bien, est-ce qu'ils ne vont pas me juger, est-ce que je ne vais pas me tromper? Si vous êtes focalisé sur ces peurs-là, vous n'êtes pas focalisé sur vous et sur le message que vous êtes en train de transmettre. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur cette peur, sur ce stress, sur ce trac. C'est la première chose à faire quand on veut franchir le cap, quand on veut s'améliorer dans l'art de prendre la parole en public, tout simplement. Alors, la première chose que je voudrais vous partager dans cette vidéo, ça concerne le physique. Et c'est lié également, vous allez le voir, au mental. Autant il est possible de se passer de nourriture pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines. Il est aussi possible de se passer d'eau, mais déjà pendant une durée plus réduite, pendant peut-être 24 heures, voire un petit peu plus. Autant le manque d'oxygène, vous pouvez vous en passer quelques secondes, mais rarement plus. Quelques secondes, faut pas exagérer. Quand on est en situation de stress, en général, on respire très mal parce qu'on est tellement focalisé sur le reste, sur ce que l'on doit dire, sur qui va être là, sur toutes les peurs que l'on a, qu'on ne se concentre pas du tout sur sa respiration. Non, la respiration, ça va. J'ai suivi tous les cours de préparation à l'accouchement. Je suis bien. Et dans cette situation, votre corps ne reçoit pas assez d'oxygène. Pourtant, l'oxygène, c'est ce qui vous permet de vous détendre. Donc, il faut casser ce rythme saccadé qui peut être le vôtre, ou en tout cas de respiration qui n'est pas fluide, qui n'est pas correcte, qui n'est pas suffisamment forte, pour revenir à une respiration beaucoup plus calme, détendue et surtout augmenter l'apport d'oxygène. Alors, pour faire ça, il y a une technique qui est très très simple que vous pouvez faire pendant 1 à 2 minutes, c'est bien. C'est de prendre une inspiration profonde par le nez pendant 3 secondes et ensuite d'expulser l'air par la bouche pendant 5 à 10 secondes en fonction de votre capacité pulmonaire. Donc vous prenez une grande inspiration
Et vous expirez. Et vous faites ça quelques fois, donc pendant 1 ou 2 minutes. Vous répétez l'exercice. Automatiquement, votre rythme va redescendre, vous allez respirer plus calmement et vous allez augmenter l'apport en oxygène dans votre corps, ce qui va automatiquement vous détendre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement, très discrètement, même si vous êtes dans un lieu où il y a du monde, où vous êtes en réunion, il y a des gens autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de souffler fort quand vous respirez. Et c'est un exercice qui peut se faire très discrètement et qui est très efficace. La deuxième technique, encore une fois, que vous pouvez faire presque de manière discrète, c'est l'ancrage. Alors l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas prof de PNL, de programmation neurolinguistique, mais je vais essayer de vous expliquer très rapidement comment fonctionne l'ancrage. L'ancrage, c'est quand il y a un stimulus extérieur qui vous replonge de manière immédiate et très forte dans un état émotionnel passé, que vous avez déjà vécu. C'est quelque chose que Marcel Proust a expérimenté en mangeant des madeleines. Vous savez, la fameuse madeleine de Proust, où quand il a mangé sa madeleine, ça l'a ramené des années en arrière sur l'histoire de sa grand-mère, je crois, qui était en train de préparer des madeleines dans son four. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un stimulus extérieur qui était de la nourriture, donc lié à un de ses 5 sens, qui était le sens gustatif, et probablement aussi olfactif, donc même 2 sens pour ce coup-là, qui l'ont ramené tout de suite à un souvenir qu'il avait, et qui l'ont remis dans un état émotionnel où il était bien, il était heureux avec sa grand-mère, et ça lui a rappelé plein de bons souvenirs. Et bien vous pouvez tout à fait vous conditionner et créer un ancrage qui vous ramène dans un état passé, un état dans lequel vous étiez bien. Alors en fonction de ce que vous avez besoin de travailler, si vous voulez être, je ne sais pas, plus détendu, il va falloir essayer de trouver un état émotionnel où par le passé vous étiez calme, zen et détendu. Si vous cherchez au contraire un coup de boost et être plus motivé, dans ce cas-là, il va peut-être falloir plutôt creuser sur une expérience de votre passé où vous étiez dans un état très dynamique. Et l'idée, c'est d'y accrocher derrière un stimulus qui vous permette de recréer cet état sur demande. Je comprends pas, c'est la 12e que je mange, je suis toujours autant stressé. Bon, par contre, j'ai plus faim. En général, les stimulus, ils sont liés à vos 5 sens, donc soit le goût, soit l'odorat, soit le toucher, soit l'auditif, voilà. Tout ce qui va être lié à vos sens va être un potentiel déclencheur, un potentiel stimulus. Le plus simple en général pour démarrer, c'est de prendre un stimulus auditif. On a tous, et moi j'en ai beaucoup, de musique, des fois je les écoute, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de cuisiner, je suis en train de lire, j'entends une musique que je connais et je me dis « Waouh, cette musique-là, ça me rappelle à l'époque où je sortais avec les copains et on faisait la fête tous les jeudis soirs quand on était étudiant et ça me donne trop la patate. » Donc tout de suite, tac, la musique me remet dans un état émotionnel où j'étais bien, où j'étais motivé. C'est exactement le but recherché. Trouver une musique qui vous remet dans un état émotionnel que vous avez apprécié. Et je suis quasiment certain que vous avez déjà des musiques dans votre bibliothèque qui sont adéquates et qui font le job et qui, quand vous les écoutez, vous remettent obligatoirement, immédiatement dans un état recherché. Donc ce que je vous propose, du coup deuxième outil aujourd'hui, c'est d'identifier une musique qui vous met dans un état précis, détendu, motivé, serein, peu importe. Mais essayez d'identifier ces musiques-là. Je suis quasiment certain que vous en avez déjà en tête. Rien que le temps que je vous en explique, vous en avez sûrement déjà identifié une. Donc, ce que ça vous permet de faire, avant de prendre la parole en public, vous prenez vos écouteurs, vous écoutez cette musique-là, ça va vous remettre dans le bon état et ça va vous aider à évacuer le stress, le trac que vous pouvez avoir juste avant de prendre la parole. Voilà, donc je vous rappelle les 2 outils qu'on a vus aujourd'hui. Le premier, c'est la respiration. Reprenez le contrôle de votre respiration pour apporter plus d'oxygène à votre organisme. Pour cela, vous faites une inspiration pendant 3 secondes avec le nez, une expiration pendant 5 secondes ou plus, si vous voulez, jusqu'à 10 secondes par la bouche. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, essayez de vous construire un ancrage. Trouvez idéalement, parce que c'est le plus simple, une musique qui, quand vous l'écoutez, vous remet dans un état émotionnel passé, qui est l'état que vous recherchez. Si vous cherchez à être plus détendu, prenez une musique qui vous détend. Si vous cherchez à être plus concentré, pareil, plus motivé, peu importe. Cherchez une musique qui vous remet dans l'état recherché.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous ne les avez pas vues, je vous remets les 2 vidéos précédentes sur la gestion du stress et du trac avant de prendre la parole. Vous les retrouverez en commentaire. Vous avez également un lien vers mon site web où il y a des articles qui viennent en complément de tout ce que je vous explique dans les vidéos. Vous pourrez également faire le quiz de l'orateur pour définir et identifier votre profil d'orateur. Ça vous donnera vos forces en tant qu'orateur, donc en tant que personne qui prend la parole en public, vos axes d'amélioration, et je vous donne également les premières pistes, les premières actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour améliorer vos prises de parole en public. À bientôt. Ouais. N'importe quoi, Marcel, hein. Ton truc là avec les madeleines, zéro, ça marche pas. Ça marche pas.